Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, c'était pas partie des meilleurs du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fab. Salut mon copain. Salut GG. Alors aujourd'hui, ça va être quoi au débat? Ça va être quoi au programme surtout? Ça va être le PSG et plus particulièrement Luis Enrique. En fait, on va se poser la question ensemble de savoir si Luis Enrique est le meilleur entraîneur de l'ère QSI au Paris Saint-Germain. Alors, on va dérouler ensemble un petit peu les différents coachs et on va donner notre avis si justement c'est le meilleur coach ou pas. On va laisser un petit peu de suspense. On va pas dire directement quelle théorie on va défendre du côté de chez Fab ou du côté de chez Jajaï. Mais voilà, on va se lancer sur un petit inventaire des 7 coachs passés par le PSG depuis l'Al-Qatari. Ça te va mon copain? C'est parti. Bon, alors écoute, allez, j'ai envie de commencer un côté un peu chronologique. Est-ce que c'est Antoine Kombouaré le meilleur coach de l'ère QSI? C'est celui qui est parti le plus vite, peut-être. Le pauvre. Disons que c'est le coach de la transition, en fait, quoi. Quand les nouveaux propriétaires sont arrivés, peut-être celui qui a eu le départ le plus injuste aussi. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vois, de mémoire, c'est en cours de saison et tout. Enfin, c'était pas. Il était sur le podium. De mémoire, voilà, il était sur le podium à ce moment-là. Comme tu le dis, c'est le PSG de la transition, donc on passe du PSG plan Le Prou, colonie capitale, à un projet qui est complètement surdimensionné avec l'arrivée des Qataris. Et oui, il n'a pas été viré directement. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est un peu injuste parce qu'il est sur le podium et qu'il fait à peine 6 mois avec les Qataris, Antoine Kombouaré. Bon. Est-ce qu'on peut légitimement le mettre dans le classement, dans le top 3? Je pense que non. On est d'accord. Non, c'était un clin d'œil. On dira que c'était un clin d'œil. Voilà, c'était pour. On a été factuel. Il a été entraîneur du PSG pendant l'ère Qatari. Maintenant, bon, voilà, c'est pas celui qui a pu laisser la plus grosse empreinte. Après, ce qui est beau avec Antoine, ça reste quand même son attachement pour le club. Tu vois, typiquement, malgré ce qui s'est passé, je suis sûr que demain tu l'appelles pour reprendre. Il vient en direct sans broncher, quoi. Ah, et puis je pense même limite. Bon, après, il est pas non plus. Mais j'avais l'idée de même il vient gratuitement. Mais bon, après, c'est vrai que ce serait quand même dommage. Mais je vois ce que tu veux dire. Il a un vrai attachement. Il a un vrai attachement au club. Ouais, gratos, je pense pas. Et j'espère même pas pour lui gratuitement. Mais je pense pas qu'il se fasse prier pour venir, quoi. Oui, voilà, t'as raison. C'est plus, il se ferait pas prier une demi-seconde si le club était en danger ou avait le moindre problème, il viendrait. Bon. Ouais, un profil à la Courbis pour aller aider l'OM, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois. C'est-à-dire le gars pas du club, puisqu'il est plus licencié, il est plus salarié du club, mais qui est dans l'environnement du club et auquel on penserait directement s'il y a une galère. Bon, si on s'arrête sur un autre coach français, si on parle de Laurent Blanc, est-ce que là, Laurent Blanc, on est sur le meilleur entraîneur de... Est-ce que déjà on est sur le meilleur entraîneur français de l'ère Qatari? Je pense. Je te rejoins. Je pense dans le sens où moi j'ai le sentiment et je garde cette impression de le PSG de Laurent Blanc faisait peur. C'était un PSG qui était incisif. T'avais l'impression d'avoir un vrai rouleau, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu prenais cher, tu te faisais rouler dessus, quoi. Mais là, je suis obligé de poser une question. Est-ce que c'est le PSG de Laurent Blanc? Est-ce qu'on retient plus la patte de Laurent Blanc sur cette équipe, ou est-ce que c'est aussi la patte des leaders de l'époque, donc les Zlatan, les Thiago Silva, qui aussi
et Thiago Motta aussi, à pas oublier, qui prennent aussi un peu le leadership. Alors, c'est pas du tout péjoratif vis-à-vis de Laurent Blanc en disant que et c'était un adjoint comme Domenech en 2006. Je suis pas du tout en train de dire ça. Maintenant, est-ce que la patte de Laurent Blanc est vraiment sur ce PSG ou est-ce que c'est les individualités Moi, je pense que tu donnes un peu la réponse dans ce que tu dis parce que, mine de rien, toutes ces individualités fortes, faut les manager, hein. C'est vrai. C'est pas donné à tout le monde, hein, de faire une équipe cohérente, tu vois, avec des individualités aussi fortes. Donc, et d'ailleurs, en parlant d'individualité un peu forte, malheureusement pour lui, dans l'effectif, il y avait un certain Aurier, avec le dérapage qu'on connaît, qui a flingué clairement toute l'histoire, quoi. Hein. C'est vrai, t'as raison, parce que s'il y a pas cette affaire Aurier, pas impossible. Il y a moyen qu'il reste quelques saisons supplémentaires. Ouais, hein. ouais, c'est parce que on va être clair, Laurent Blanc, il y avait, on va dire une bonne partie de la presse française qui était derrière, qui validait. Il y avait ce niveau de jeu sur le terrain. Donc il y avait les résultats, mais aussi du beau jeu avec le fameux milieu à 3, Verratti, Thiago Motta, Matuidi. Ça collait bien. Cavani pouvait être sur le côté gauche, il rechignait pas forcément. Et en même temps, il donnait le max. T'avais un Lavezzi à droite et un Zlatan devant. Donc oui, t'as une équipe. Il y avait quand même une équipe qui tenait la route, mais qui jouait bien. Maintenant, voilà, moi même si t'as raison, l'argument de dire il fallait arriver à tenir le vestiaire et à les faire aller dans un projet commun. Et ça, c'est pas rien quand t'es entraîneur de foot à notre époque. Maintenant, j'ai la sensation quand même, comme je te disais initialement, que c'est pas que son équipe. Moi, je retiens pas que l'équipe de Laurent Blanc, je retiens l'équipe de Laurent Blanc et aussi des individualités fortes. Donc, pour moi, oui, clairement, c'est le meilleur entraîneur français de l'RQSI, aucun problème, mais pas le meilleur. Ok, j'entends. Je peux valider ce que tu dis, ça s'entend. Après, moi, je garde toujours une image assez impressionnante quand même de l'équipe, de la manière dont il l'a fait jouer, d'un point de vue aussi tactique sur certaines compos. C'est vraiment intéressant. Après, il a pas eu de chance, il a pas eu les résultats escomptés. Bon, le championnat de France, ok, mais en Coupe d'Europe, il aurait mérité de meilleures épopées quand même, parce que ça c'est un peu trop limité pour lui, je trouve. Bah ouais. Et puis un peu plafonné. Ouais. En fait, c'est un peu ça. Et est-ce que le PSG à ce moment-là, alors faut quand même repréciser, hein, le PSG sortait d'énormément de saisons en dents de scie avant l'arrivée des Qataris. La Ligue des Champions. C'est quelque chose de nouveau. La participation tous les ans annuelle en Ligue des Champions, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il arrive quand même à installer le club plus dans ces fameux matchs à élimination directe, les huitièmes, les quarts. Mais c'est là où je te rejoins. Il n'arrive pas à faire passer le cap. Justement, le fameux quart de finale, plusieurs années, il bute dessus. Et donc, c'est aussi ça qui a manqué peut-être à Laurent Blanc. Je sais pas si tu te souviens du contexte de son arrivée aussi. C'est pas gagné sur le plan psychologique, parce que je sais pas si tu te souviens, mais il y avait quand même 3 ou 4 noms qui étaient passés avant lui. Ouais, il était arrivé en dernière roue du 40. Exactement. Tout en nous expliquant qu'en fait, bon non, dès le départ, c'était un de nos premiers choix et tout, mais non, c'était pas aussi simple que ça. C'était pas aussi simple que ça. Et t'as raison. Faut le prendre aussi en considération. Il a réussi très vite à passer outre je suis le 4e, 5e ou Xème choix. Il a pris le vestiaire, il a eu le vestiaire globalement dans sa poche. Donc c'est pas rien. C'est vraiment dans le classement, on fera peut-être notre top 3 à la fin. Laurent Blanc, il est pas sous-estimé dedans. Alors que c'est peut-être pas le nom le plus ronflant qui soit de la liste, mais il a quand même fait progresser ce Paris Saint-Germain. À la différence d'autres qu'on va préciser peut-être tout à l'heure. Oui, peut-être, même sûrement, même je dirais. Oui. Bon, alors, quitte à terminer sur les entraîneurs français, voilà, on va les séparer comme ça. Bon, Christophe Galtier, bon, ouais, non, j'ai envie d'avoir ta réponse. On le met où, Christophe? C'est quand même moins bon que Laurent Blanc. C'est moins bon que Laurent Blanc, on est d'accord. Ouais, mais il était de passage, quoi. Il était là. Il a saisi une opportunité. L'équipe a roulé
voilà, parce que sans lui, quoi, j'ai envie de te dire. Hein. Enfin, c'est, j'ai pas perçu en fait sa patte. En fait, je vois pas ce qu'il a apporté vraiment, ni à l'équipe, ni aux joueurs. Il a pu faire progresser, je vois pas qui. Le club, en quoi le club a grandi à son contact. C'est peut-être moi qui ai une image faussée, je sais pas, c'est un peu dur, mais mais comme on le disait palper en fait son apport en fait. Comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi une histoire de contexte à appréhender. Il faut arriver à avoir aussi l'expérience nécessaire. Et je pense que Christophe Galtier, on l'a tous vu, l'expérience, il l'avait en Ligue 1 pour pouvoir coacher des clubs de haut niveau, de haut tableau en Ligue 1. Par contre, le PSG, est-ce que c'est juste un club de Ligue 1 ou c'est aussi un club international? Bah, voilà, je pense que je viens de répondre. Et c'était trop grand pour Christophe Galtier. Donc, oui, tu as raison, j'aime bien la formule. Il a été de passage. Ok, il est champion de France, faudra pas lui enlever. Mais au bout d'une saison qui a été quand même particulièrement difficile et où jusqu'à la fin, il y avait Lens qui termine à 1 ou 2 points, je crois, derrière. Donc, on est même pas... On est sur une saison. On retiendra juste que c'est l'entraîneur français qui a coaché Mbappé, Messi et Neymar en même temps, quoi. C'est ça. Et voilà. là aussi, on sent que il a été dépassé par ce fameux trio. Mais là encore, c'est pas le seul. Je pense que c'est pas le seul à se faire dépasser par ce. Ouais, ça doit pas être très évident de jouer avec autant d'écho dans l'équipe. Mais bon. Surtout quand t'as un Messi qui est juste au-dessus du football, quoi, tu vois. Ah oui, et puis là qui est en plus, on va dire protégé particulièrement par les dirigeants, donc tu peux strictement rien faire. Il est en plus en préparation pour son mondial, donc lui, enfin bon, il y avait tout qui collait pas pour que ça marche avec Christophe Galtier. Et un Messi qui revient du mondial en ayant appuyé sur le bouton off, quoi, tu vois. Ouais, ça y est. Lui, il avait fini le jeu. Ouais, j'ai fini. J'ai fini. Bon, ok. Bon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que un Unai Emery, alors évidemment, ça peut pas être le meilleur. Est-ce que ça peut pas être le meilleur? Mais Unai Emery, par exemple, est-ce que c'est top 3 des meilleurs coachs de l'RQSI? Moi, je suis pas loin de te dire oui. Je suis pas loin de te dire oui parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi des contextes et lui, entre le 4-0 donné au Barça et 3 semaines après, ce qu'on a tous vu, le 6-1, bah ouais, lui, son histoire, elle vrille à partir de ce moment-là, en fait. Malheureusement, j'ai envie de dire le pauvre parce que c'était pas vérité. Le pauvre, il a été beaucoup raillé par rapport à son élocution, alors que le gars est brillant, il est sympa, il était très impliqué dans le club. On voyait plein d'images où, tu sais, il était très courtois avec toutes les personnes dans le club. Je sentais qu'il avait vraiment envie de s'intégrer et qu'il était concerné par le projet. C'est vraiment dommage. Surtout qu'en plus, quand tu vois que le gars arrive avec un CV aussi chargé sur le plan européen, tu te dis, waouh, il y a quand même des choses à apprendre de ce gars-là et ces équipes jouent bien. Regarde Aston Villa. Enfin, franchement, c'est magnifique. Partout où il est passé, en général, ça s'est pas trop mal passé. Et malheureusement, cette fichue remontada, là, nous a flingué le gars. Moi, franchement, je l'aurais même gardé. Peut-être que c'était aussi lui qui voulait partir parce que c'était un peu lourd, j'imagine, à porter. Je sais pas, il y a plein de choses qu'on imagine. Faut rappeler, n'oublie pas, il refait une saison après, hein. Il fait la saison. Ah, mais dans quelles conditions? C'était compliqué. C'est ça. Hein. Après, t'as Neymar, Mbappé qui arrive et bon, là, on va dire l'ADN de son foot, qui est un foot de fait de générosité, de répétition de courses, de gars qui mettent énormément d'intensité. À partir du moment où tu prends Neymar, Mbappé, clairement, tu passes dans un autre type de projet. Et là, Unai Emery, c'est pas qu'il sert plus à rien, mais quasiment. Donc là, il fallait pas. Au final, regarde, avec ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça fait presque un peu un pont avec ce qu'on a aujourd'hui avec Luis Enrique. Et peut-être que c'est l'expérience Unai Emery qui a fait se dire justement aux dirigeants que le profil qu'il nous fallait, c'est un type à la Unai Emery qui justement n'a rien à faire du star system, il donne la chance aux jeunes et qui va prôner un football riche, tu vois. Peut-être que la vraie différence, en fait, t'as raison. Et je pense qu'on peut trouver des similitudes entre ces deux profils-là.
Maintenant, on va être tous être d'accord. Le charisme et ce que renvoie un Luis Enrique par rapport à un Unai Emery, malheureusement, c'est là où va être la différence. C'est-à-dire que Luis Enrique va pouvoir vraiment inculquer et imprimer, on va dire, sa manière de penser. Unai Emery n'a pas, je pense, ce charisme naturel. Et encore une fois, hein, c'est pas du tout un gars peu charismatique, mais dans ce type de vestiaire, dans ce type de club-là, il faut un gars, entre guillemets, qu'on impose. Et Luis Enrique, de par sa carrière, de par son caractère, il en impose. Donc, quand il décide de se priver d'un tel ou d'un tel, de faire jouer l'équipe un tel ou un tel, en fait, il a je trouve, cette aura naturelle que n'avait pas un Unai Emery, alors que, on va dire, en termes de connaissance de foot, je pense qu'Unai Emery, il a rien à apprendre de Luis Enrique. C'est un énorme tacticien, je pense. Ouais, non, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, rien que pour ça, je pense que je le mettrais dans le top 3, comme tu disais. Parce que mine de rien, le gars, c'est un puits de science du foot. Mais malheureusement, on aurait aimé le voir un peu plus et surtout, on aurait aimé le voir récompensé, tu vois. J'aurais franchement un meilleur parcours, mais franchement cette remontada elle est tellement injuste. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est ça. Lui, on va dire son bilan. Alors aussi, un Blanc a été jugé sur les éliminations et c'est pareil pour n'importe quel. Mais lui, vraiment, t'as la sensation que lui, ça bascule sur un seul match. Son passage de 2 ans, ça bascule sur un match et sur un match irréel. On revient pas dessus sur les conditions, sur tout ça, mais sur un match vraiment qui est hors du temps. La conséquence de ce match-là, elle est violente d'un point de vue psychologique. Et on en oublie le 4-0. Et on en oublie le 4-0 3 semaines avant avec la démonstration de football où le Barça ne touche pas terre. Et au contraire, ils touchent terre, mais ils sont vraiment, mais plus que malades. Enfin, en 3 semaines. Moi, j'ai souvenir des visages des Barcelonais, tu vois, à chaque action, quand ils prennent un but, ils te regardent comme ça, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Le but de Di Maria, vraiment, entre ces deux-là, on peut vraiment pas, on peut pas occulter que c'est le même entraîneur qui a coaché l'équipe qui a foutu le 4-0. Alors oui, c'est le même qui a pris le 6-1, mais voilà, je pense qu'il mérite un minimum d'indulgence. Pour moi, c'est pas le meilleur, mais clairement, il mérite respect et le top 3, il en est tout proche, pour ma part. Ça, je suis d'accord. Bon, si par contre, je te parle de Mauricio Pochettino, est-ce que tu es aussi dithyrambique ou pas? Non, parce que moi, j'ai le sentiment que Pochettino alors c'est dommage parce que je le voyais venir avec beaucoup d'espoir. Ah ouais? Ancien joueur. Ouais, ancien joueur du club, tu vois, mentalité argentine, tout ça. Moi, j'avais encore, tu sais, en tête sa petite épopée avec Tottenham, là, qui nous a fait rêver. J'ai dit, bon, on va avoir un truc sexy, quoi. Ouais, je suis Et au d'accord. final, j'ai eu le sentiment qu'il était venu vendre du Didier Deschamps, à tout mettre sur la défense, tu vois. Alors, c'est bien de pas essayer de perdre, mais j'aime bien marquer des buts aussi. Et c'est en ça, tu vois, que il m'a achevé, quoi, tu vois. J'ai dit, mais mince. Je m'emmerde, quoi, tu vois. Ah oui. Non, mais je pense que ça a été la même chose. Alors que, tu vois, on en a parlé en off, il est le coach qui permet au PSG de faire demi-finale en battant le Bayern en machin. Il y a le match contre le Barça avec le 4-1 au Nou Camp et la qualification derrière. Donc, il y a des faits d'armes. Mais derrière, est-ce que pareil, la fameuse patte Pochettino, tu l'as? Bah non. En fait, il est resté plus d'1 an et demi. T'as pas eu l'impression à un moment donné qu'il a porté le costume du PSG. Là où un Luis Enrique, mais même en quelques semaines, avait déjà, on va dire, incarné le poste. Et c'est là que tu te dis quand même que mine de rien, venir au PSG, c'est pas anodin. Il faut vraiment avoir un certain profil psychologique parce que quand tu vois ce qu'il a fait ailleurs, ces équipes jouaient quand même pas mal. Donc le fait d'arriver là et de déroger en fait à sa culture tout, bah tu te dis que il s'est quand même fait vachement manger par la machine PSG et c'est très dommage, quoi. Bah, et en plus, tu l'as dit, c'était un ancien. Donc, alors, ok, c'était une autre époque, c'était autre chose, mais tu connais un minimum l'atmosphère, le climat. Le contexte. Le contexte. Global.
Et là, tu arrives, on parle quasiment jamais français. On sent pas une vraie histoire avec le Paris Saint-Germain. Enfin, bon, ouais, pour moi, c'est une histoire ratée. Hein. Pochettino, pour moi, ça fait partie des Ouais, vraies erreurs de complètement. casting. Surtout que il arrive, c'est le genre de gars qui arrive même avec la case supporter dans la poche cochée, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, Parce exactement. que les supporters avaient toujours eu une très bonne image de lui en tant que joueur. Bah ouais. Et dommage. Il l'a pas transformé. Donc on est d'accord, Pochettino, c'est clairement pas le meilleur. Et même pour moi, c'est pas du tout top 3. C'est même parmi les plus, ouais, les ratés, les plus mauvais de Ouais, grosse l'RQSI. déception. Alors Je me demande même qu'il y si a on des le mettrait résultats. pas dans le même panier. Ouais, carrément, ouais. Mais après, sur l'impact et l'impression qu'il a laissé, je me demande si je le mettrais pas dans le même panier qu'un Galtier, en fait, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. Ah non, non, c'est vrai. Bah, en plus, il se succède. Hein. Donc, Ouais, forcément, ouais, en plus. Ouais. ça rentre en ligne de compte. Bon, là, il nous en reste deux. Allez, Mhm. on va commencer par le petit choix du cœur. Allez, on va pas commencer par Carlo Ancelotti. Est-ce que Ah, Carlo, alors, moi, je vais prendre la parole pour Carlo parce que pour moi, il a une part très, très importante dans l'histoire récente du PSG, donc de l'RQSI. mhm. Alors, c'est pas lui qui a le meilleur, qui a le meilleur palmarès. Je pense qu'un Tourelle, par exemple, ou un Laurent Blanc ont eu bien plus de titres que Carlo avec le PSG. Maintenant, j'ai la sensation qu'il a fait passer justement le PSG dans une galaxie différente, au quotidien, en travaillant avec les joueurs, en inculquant une mentalité de travail, en envoyant aussi le message que Carlo Ancelotti était entraîneur du PSG. Donc, ça veut dire que Ouais. pour tout un tas de joueurs, bah, ça incarne le projet, ça incarne le truc. Et évidemment, Zlatan et Thiago Silva aussi font partie de ces accélérateurs. Mais pour moi, Carlo Ancelotti, c'est aussi ce qui permet au Paris Saint-Germain d'avancer très très vite dans le projet. Donc pour moi, il est très important dans l'RQSI. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est la toute première pierre stratégique activée par la machine marketing PSG. C'est ça. C'est lui qui vient exposer les ambitions du club aux yeux du monde juste sur sa venue en fait. Mhm. Voilà, on est là, mais on n'est pas venu là pour blaguer. On a été chercher le meilleur. Point. Clairement. Ah, bah, à ce Et moment-là, tu vois, enfin, Ancelotti, je pense c'est qu'il n'y avait plusieurs pas Ligues des plus bel Champions. argument pour. Bah oui. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas plus bel argument pour eux pour annoncer les intentions qu'ils avaient sur la place forte du foot, quoi, tu vois. Bon, après, c'est dommage, c'est terminé un peu vite, quoi. Il y a un petit problème d'ego. Mais, mais derrière, quand même, tu vois, ça a quand même permis d'ouvrir la brèche pour tout ce qui a suivi derrière, hein, Ah ouais. potentiellement faire venir des joueurs, asseoir une certaine stabilité économique, lancer la machine marketing et voilà quoi. Enfin, Et c'est vrai que remporter aussi le premier stratégiquement, titre. Alors après, évidemment, ouais, c'est vrai, ouais, aussi, ouais, t'as raison. ça peut paraître anecdotique parce que déjà le PSG commençait à avoir une équipe plus forte que la concurrence et qu'évidemment on se doutait que le PSG allait finir par être champion. Mais à ce moment-là, faut vraiment bien préciser sans faire le vieux con. Mais à cette époque-là, les supporters du PSG se disent mais non, mais on va pas encore l'avoir encore le titre cette année. On va encore passer à côté. Il y avait eu l'histoire Montpellier la saison précédente hein, quand même. Hein. Montpellier qui Ouais, était ouais, c'est vrai. champion. Donc il y avait vraiment non. En gros, on n'est pas prêt pour le bonheur. Bon. Évidemment, comme je l'ai dit, l'équipe était meilleure, mais il fait passer ce cap-là. Il repère, par exemple, un joueur comme Rabiot. Il a une attitude qui est un petit peu nouvelle, pas innovante, mais nouvelle en Ligue 1 qu'on connaît pas en fait, d'un mec qui est pas qui est un immense coach, mais qui est très proche de ses joueurs, qui est très humain en conf de presse, qui est on va dire c'est c'est plutôt un plaisir. Donc pour toutes ces raisons-là, ouais, il mérite. Alors moi c'est pas mon chouchou dans les entraîneurs RQSI, mais il est vraiment très proche parce que son rôle a été pour moi fondamental dans le développement du PSG. Mais pour moi c'est pas lui le meilleur coach. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Dire que c'est le meilleur, je pense pas, parce qu'en plus, il est resté trop peu de temps pour, tu vois, en plus, imposer une patte, un style, ou même, tu vois, une culture club à son image. C'est dommage, hein, parce que je pense qu'on en aurait appris énormément à son contact. Ah bah oui, Mais oui. mais ça a été quand même vraiment appréciable de le voir arriver là pour toutes les raisons qu'on a énumérées, parce que
il a placé la fusée sur la rampe de lancement, quoi. Ah bah oui, oui, et comme Et il fallait, et Blanc en a profité derrière, et même par la suite les autres, c'est aussi grâce au travail d'un Carlo Ancelotti. Donc rien que pour ça, ouais, complètement. il mérite respect. Bon, il nous en reste deux, enfin il nous en reste deux avec Luis Enrique, donc plus qu'un seul à passer. Alors moi je te le dis, c'est mon chouchou. Dans ce petit débat, je trouve que Thomas Tuchel, bah, c'est lui le meilleur entraîneur. Alors, il allie les résultats, parce qu'il a été champion de multiples fois. Il y a la domination sur le point de vue national qui est entretenue. Mais oui, c'est le coach qui a réussi à faire passer le Paris Saint-Germain dans la case supérieure, c'est-à-dire la finale de Ligue des Champions. Alors oui, il y a un contexte particulier, un Final Four, un match contre l'Atalanta et Leipzig, bien sûr. N'empêche qu'il a réussi à ça. Et au-delà de cette perf qui est historique pour le PSG, je trouve qu'il a réussi pendant assez longtemps à combiner beau jeu, à combiner management des stars qui était compliqué, Neymar, Mbappé, les caprices à droite, à gauche. Et il a donné, alors peut-être hormis sur la fin où vraiment il semblait en burn-out, mais maîtriser son sujet, passer malgré l'élimination contre Manchester, derrière, il arrive à remobiliser tout ça et il arrive à pas perdre son vestiaire. Pour moi, Thomas Tuchel, en plus, c'était une découverte, on va dire, humaine. Je l'ai trouvé bon dans l'exercice. Donc, pour moi, je le mets devant parce que je pense que Luis Enrique, on est encore trop tôt pour pouvoir le mettre à ce poste-là. À ce poste de Ouais, meilleur coach. Voilà. bah déjà, comme tu l'as dit, il a la primeur d'avoir emmené le club en finale. Donc, pas rien. C'est un statut, déjà, mine de rien. Et comme tu l'as clairement dit, moi, je pense qu'il s'est fait clairement bouffer par la machine de Star System, en fait. On a vu qu'il avait mis beaucoup d'énergie à faire un peu de copinage avec les joueurs, à se sentir le plus proche d'eux, de les ménager. Parfois, l'a même fait un peu sortir de son rôle, quoi, tu vois, Oui. où il était un peu plus froid à Dortmund, tu vois. Là, on a vu qu'il avait fait beaucoup d'efforts sur le plan humain, tout le monde un peu plus chaleureux. On a vu des images où il les prend par le cou. Limite, c'était ses potes. Il y a certains moments, tu dis, mais il est proche. Au début, c'est de la câlinothérapie. Hein. C'est vraiment Neymar, C'est ça, son c'est copain. exactement ça. Vraiment. Et je pensais que ça allait marcher. Sauf que l'envers du décor a été un peu plus sombre qu'on peut l'imaginer, et je pense que ça l'a bouffé dans le sens où il a pas vu le retour sur investissement de l'énergie positive qu'il a essayé d'instiguer, tu vois, d'instaurer, pardon. Et pour le coup, ça a eu raison de lui, je pense. Ça, je pense que c'est une des raisons qui a fait qu'il a dû lâcher un peu l'affaire à un moment donné. Tu le voyais sur la fin, hein, sur les conférences de presse. Non, il était sans filtre. Ah oui. Il en avait marre. Il jetait tout, quoi. Ah oui, oui, c'est pour ça. Donc, évidemment, ça nous permet de conclure notre débat donc avec Luis Enrique, cette place-là. Pour toi, tu le mets comme meilleur coach avec ce que tu as pu voir déjà depuis 1 an et demi. Ça te suffit pour pouvoir le mettre meilleur coach à tes yeux ou non? Encore une fois, il faut encore un peu plus. Je le mets parmi les tout meilleurs. Très franchement. Je pense qu'on va tous être d'accord. Sauf Daniel Riolo. Peut-être Daniel Riolo qui va continuer de nous dire que Jiffy, les idées de génie, c'est pas encore un top coach. Mais oui, je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord là maintenant. C'est sûr. Voilà. Moi, je le mets parmi les tout meilleurs. En revanche, s'il continue sur cette lancée, je le mettrai numéro 1 sans problème. Enfin, ce qu'il a réussi à faire depuis qu'il est arrivé, moi je trouve ça remarquable parce que se faire empoisonner l'esprit par les conflits internes avec les stars, le conflit Mbappé, ce que tu veux, et maintenir, tu vois, devant une presse qui est un peu incisive, de dire l'année prochaine on jouera sans Mbappé et on sera meilleur. Ouais, mais on remplace pas un joueur comme ça, tu vois. Et il te le dit, le gars est encore là dans l'équipe. Il dit, demain, ce gars-là, qui est dans mon vestiaire, quand il se barre, qui est le meilleur joueur du monde, on va être plus fort sans lui. Il te le dit. Conférence après conférence. Le gars s'en va. Ils font ils remettent à place toute une stratégie de recrutement en se basant sur des jeunes prometteurs. En t'expliquant que, ok, on galère là en début de saison, on n'arrive pas à concrétiser,
mais j'ai pas besoin d'attaquant. Ça va marcher. Je vous expliquerai même pas ma stratégie parce que vous n'allez pas la comprendre. Ouais, c'est ça en plus. Parce qu'il y a la Il est génial. Non, mais il est génial, hein, franchement. En fait, c'est là où tu es obligé, je suis d'accord, de te rejoindre. C'est-à-dire que il y a ce côté, j'ai prédit, enfin même pas, je te dis ce qui va se passer. Évidemment, le supporter, on a tous entendu des beaux discours avec t'inquiète pas, la qualité de jeu, elle va être là. Ah, t'inquiète pas, on va y arriver. Et puis, très souvent, c'est la réalité du supporter, il est déçu. Ouais. C'est là, dans ce cas bien précis, entre ce qui a été annoncé et ce que les supporters voient de leurs yeux, bah oui, il y a cette cohérence-là, il y a ce résultat-là, Ouais. et forcément, ça rajoute et ça renforce un Luis Enrique, où là, Non, mais même au-delà, ces gros détracteurs sont obligés de dire, bah ouais, en final, mais il c'est nous ça. l'avait dit, le gars. Au-delà de ça, c'est que on est du domaine de l'impressionnant. Tu vois, aujourd'hui, un job de coach, c'est 100% d'humain. Bon, je dirais 90% Oui, d'humain oui, et je suis une d'accord, bonne je suis dose d'accord. Il y a de une partie de tactique, mais technicité, vraiment, quoi. c'est plus la majeure partie des coachs. Voilà, quand tu Travail arrives des à coachs, ce niveau de coach, c'est du management à très haute échelle. clairement. Bon, bah malheureusement, plus tu augmentes la part d'humain et plus tu es dans l'intangible parce que le comportement humain est totalement imprévisible. Mhm. Bon, bah là, on a un gars qui te démontre tout l'inverse. Le mec, t'as jamais vu quelqu'un qui peut maîtriser autant son sujet sur une question aussi complexe que gérer de l'humain. Je suis d'accord. Aujourd'hui, tu vois une équipe de jeunes qui a un jeu hyper léché, voire musclé pour certains moments, et qui va faire des exploits comme on l'a vu avec Liverpool en Ligue des Champions dernièrement, Mhm. mais avec les mêmes joueurs qui 6 mois plus tôt mettaient pas un pied devant l'autre, et on voit que tous ces remaniements, ces ajustements, ces jiffy, les idées de génie qu'on a eu au début de l'année, l'année dernière, bah ça a été bonifié par ce qui se passe en deuxième partie de saison, et c'est plus du tout la même équipe. Et là, tu te dis, ok, les gars avaient plutôt potentiellement expliqué à demi-mot qu'ils partaient sur une nouvelle stratégie en misant sur des jeunes joueurs, et que pour en tirer la quintessence, hein, du moins quelque chose d'exploitable sur le plan de la compétitivité, il fallait leur laisser une jauge de 2 à 3 ans. Bon, bah voilà, je crois qu'ils sont en avance sur leur roadmap. Après, de là à te dire que elle est succombée en fait à l'élan national, même international, de ouais, c'est les meilleurs, ils sont favoris Non, pour aller mais à la Ligue des Champions. oui, voilà, on t'en J'irai parle pas jusque là. Non, mais c'est là, en tout cas dans notre débat, on voit bien que on va dire le poids de ces décisions qui ont été prises et de ces résultats qui sont en train d'arriver et de cette philosophie de jeu qui est en train de s'imprimer, bah forcément ça marque les esprits, forcément si en plus derrière, comme on vient de le dire, il y a les résultats qui suivent, ça marque beaucoup plus que le simple résultat brut où oui, on a gagné avec un but, un ou deux buts d'écart, où il n'y a pas ce sentiment de maîtrise. Là, il y a un projet, il y a une volonté vraiment commune entre le staff et les joueurs d'aller sur ce type de jeu. Les joueurs adhèrent. Et ça, c'est pas rien parce que dans tous les coachs qu'on a pu dire, il y a des moments, il y a des tensions, machin. Là, tu sens que tout le monde adhère, hormis un tout petit clash en tout début d'année avec Dembélé qui avait loupé le match contre Arsenal. Depuis, il n'y a pas un demi-problème. La colonne fait divers du PSG n'est même plus entretenue. Enfin, et sur la même anecdote, Luis Enrique te dit que c'était peut-être la décision la plus importante qu'il ait prise depuis le début de la saison. Donc c'est bien pour ça. Alors voilà, il nous reste 1 minute pour terminer notre débat. Là pour toi, vraiment, t'es vraiment sûr que c'est pas le meilleur? Parce que là, vu comment tu me l'as défendu, j'ai quand même l'impression que c'est quand même le meilleur pour toi. Non, tu laisses encore. Non, je pense qu'il a le profil pour devenir le meilleur, mais tant que justement déjà il y a ce petit plafond de verre avec ce que Tuchel a fait, tu vois, typiquement en Coupe d'Europe, je me dis que voilà, on va lui laisser quand même un peu le temps, on va pas lui mettre la pression de dire que c'est déjà le meilleur. Moi, je pense que c'est un des tout meilleurs et s'il arrive à aller jusqu'au bout de sa philosophie, il va placer le PSG à très haute échelle puisque là, concrètement, il est en train d'imprimer une culture en fait. Et ça, c'est dingue. Donc c'est ça qui te ferait. Donc en gros, on va attendre les résultats. On va attendre la fin des. Mais attends, Jaja, moi, ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire, c'est que il a réussi à fédérer des jeunes dans un projet de jeu. Il nous reste 1 minute, frérot.
Vas-y. dans un projet de jeu. Il a réussi à embarquer des jeunes joueurs talents dans un projet de joueurs commun. Et quand tu écoutes en fait les observateurs, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent, ce groupe-là, ces joueurs-là, il n'y a pas de petits cons, il n'y a pas de petites stars. On a envie de les aimer. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui commencent à se dire, on a envie d'aimer le PSG alors que c'est potentiellement un des clubs les plus C'est détestés peut-être en là France. sa plus grande force. C'est peut-être. Voilà, c'est la fin de notre petit débat sur le sujet, Luis. Voilà, c'est la fin de notre petit débat sur le sujet Luis Enrique. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.